les Gouldins et les Gouldines, ben voilà, ça y est, le tome 2 est réalisé. Je suis à la fois heureuse, émerveillée, j'y crois à peine, parce que ça a été vraiment un aboutissement de joie. Oui, je sais pas comment dire. Cet oracle, il a un petit goût sucré parce que il y a un petit goût de maman dedans. Parce que dans le livret, j'ai collaboré avec ma fille. On a fait un petit peu un quatre mains pour construire le journal qui est à l'intérieur du livret. Donc vraiment cet oracle a vraiment la clé de la transmission. Et ça, je suis contente parce qu'il porte en lui cette transmission. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Nous allons ensemble, écoutez, je vais vous le présenter. Comme j'ai fait pour le tome 1, je vais vous le présenter pas par pas. Alors, je vais vous présenter déjà le livret. Alors, le livret, c'est un plus gros bébé que la fois dernière parce que forcément, il y a le Saparlipopette. C'est le Saparlipopette, c'est le journal, la gazette des petites goules. Et dans cette gazette, on y a placé une recette, plein de petits secrets. On y a placé les tirages, on y a placé... qu'est-ce qu'on y a placé? Des jeux. Vous voyez, on a fait vraiment un journal construit. Alors, ce livret, il fait à peu près 192 pages, bien remplies, parce que j'ai dû me freiner parce que j'étais partie à la conquête pratiquement des 250 pages si je m'étais écoutée. Mais comme il y a le tome 3, on va mettre aussi dans le tome 3 parce qu'il faut aussi garder un certain équilibre dans les 3 tomes. Donc, il fait 192 pages et quoi dire d'autre? Eh ben, on va parler peut-être du protagoniste. Alors, cette fois-ci, notre héros de l'histoire, c'est le père Mykalnos, le magicien. Alors, pour le livret, j'aimerais que vous me fassiez confiance et que je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a tellement de créations, de petits bonbons, de petits trésors, de petits bijoux, que je voudrais vraiment, vraiment pas spoiler et que j'aimerais tellement que vous ouvriez ce livre un peu comme un grimoire et un petit bonbon que vous allez goûter, Si jamais, écoutez, si jamais vous voulez que je vous le montre dans son intégralité, eh ben je le ferai, je vous ferai une autre vidéo si vous le voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir l'intérieur, ou si on laisse comme ça le mystère et le secret et que c'est vous qui dévoilez tout ça. Voilà. Donc j'aimerais que vous m'en parlez en commentaire et puis on fera un petit débriefing ensemble pour voir si je fais vraiment la vidéo sur comment est le petit livret à l'intérieur. Voilà. En tout cas, vous savez qu'il y a 192 pages colorées, pareil, colorées, détaillées. Vous savez, maintenant vous me connaissez, vous savez comment je suis. J'en ai mis comme si c'était moi qui aurais aimé acheter ce livret, cet oracle. Nous allons maintenant parler du bébé. Alors, voici le bébé avec sa belle bague.
sa magnifique bague. Regardez-moi ça. Donc la bague d'activation, je l'ai faite comme une bague de... vous savez, quand on inaugure un village, un monument, que le maire coupe le ruban, et ben voilà, j'ai fait ce seau, enfin cette bague, de cette façon-là. Donc avec un rituel d'activation, comme avec le tome 1, que l'on va faire d'ailleurs ensemble. J'ai sorti la petite feuille d'activation, de rituel d'activation, et on va faire ça ensemble. Pour faire le rituel d'activation, il nous faut la petite fiole que vous allez avoir avec l'oracle, la petite fiole, son petit dôme que l'on met à côté. De toute façon, ça, la fiole, tout ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quel est son rôle. Allez, on y va? Alors, autour de ton oracle repose un ruban de papier. Il est le sceau de l'inauguration, la frontière entre le monde de Go et le monde des hommes. Prépare-toi. Assis-toi au calme, pose la fiole à côté de ton oracle et ferme les yeux. Respire. Imagine les petites goules autour du chaudron qui frémit. Respire. Prononce cette incantation. Sous mes doigts, la terre respire. Je me relie au monde de Go, à la chaleur du chaudron. Les petites goules voyagent, pleines d'émoi, de leurs racines jusqu'à moi. J'écoute, j'entends ce que la nature me dit lentement. Coupe doucement le ruban. Dans le monde de Go, le chaudron s'embrase. Dans le monde de Go, le chaudron s'embrase d'une flamme mauve. Les petites goules plongent, emportées par le souffle de la potion. Plouf, 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 entraînant le passage jusqu'à ton oracle. Accueille l'activation. Brûle le ruban et prononce Aor. Regarde la fumée s'unir à celle que tu imagines dans le monde de Go. Le rituel est accompli. Les petites goules se sont changées en cartes. Chaque tirage que tu feras apportera désormais leur souffle et leur sagesse. Tire une carte ou simplement pose-le sur ton cœur. Voilà, le rituel d'activation est maintenant terminé. Alors, vous pouvez le brûler, vous voyez comme moi j'ai fait. Vous pouvez aussi couper, alors je vais essayer là, couper juste le ruban, vous voyez ça? Et le garder et le mettre dans un de vos grimoires si vous le voulez. Ou alors, comme moi, le brûler, le mettre dans votre chaudron et faites que la fumée vous accompagne dans vos tirages aussi, dans votre tirage de la première carte. Donc, maintenant, nous allons voir le bébé. Je vais en premier vous parler du titre de territoire temporaire. C'est un titre, alors c'est une feuille. Vous voyez, j'ai fait de ce côté-là, donc le titre feuille de territoire temporaire au monde de Go.
une petite phrase qu'il faut lire à l'envers, les petites goules en poinçon pour que ça fait réaliste, et ma petite feuille derrière avec mon texte de Go. Voilà, je la trouve très réaliste en plus. Donc votre nom sera là, nom, prénom et un numéro, bien évidemment. Donc à quoi sert? Eh bien parce que vous allez entrer dans le monde de Go, il vous faut bien un titre de territoire. Et pourquoi temporaire? Parce qu'on ne peut pas tout le temps vivre dans le monde de Go. Donc il nous faut revenir. Donc voilà votre petit titre de territoire. On va le mettre ici. On va parler maintenant du Do. Alors, le Do, attendez, j'ai pas préparé, j'arrive, hein. Donc le premier jeu, le chat était le chat était en haut, le petit bonhomme était là, voyez, voilà. Dans cette version, le tome 2, le chat, il est là. Il est accompagné maintenant d'une souris et d'un petit gnome qui veut plonger sa botte dans le chaudron. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, vous allez le savoir dans la légende. La petite chouette qui se demande qu'est-ce qui se passe dans le monde de Go, encore aujourd'hui. Voilà, ça, c'est le Do. Alors, maintenant, je vais vous présenter les cartes. Je vous présente maintenant chacune des cartes. Alors, déjà, la carte principale, la carte qui n'a pas de numéro, la clé. La nouvelle clé est la clé de Miritwen. La clé de Miritwen déverrouille le portail qui permet de changer de forme selon les désirs de son porteur. C'est une clé qui respire la liberté. Je ne sais pas comment vous dire. Le monde subtil, certes, mais la liberté aussi. Donc, la première des cartes. La deuxième des cartes, c'est une porte. Isht veut dire porte. Nara veut dire fermée. Donc, la porte, fermée. Porte, fermée. Le mot-clé, c'est toc toc. Pourquoi? Parce que c'est la porte dans la légende. Donc Mamouchka vient taper à la porte du monde de Go. Donc, c'est pour imaginer cette porte fermée qui va s'ouvrir, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, c'est la première des cartes. Et le mot-clé, c'est toc toc. La deuxième des cartes, c'est le père Alandius. Alandius, c'est le libre arbitre. C'est toute cette partie de temps, de vie, qui est complètement à vous. Voilà. Donc, il est muni d'une heure qui tourne à l'envers, vous voyez, d'un cadran qui n'a pas d'aiguille. Voilà, ça c'est le 2. Le 3. Scop Bibi. Alors, c'est celle qui vous donne des cadeaux quand vous avez fait une bonne action ou que vous êtes sur la bonne voie. La mère pupille. La mère pupille, c'est maternité. C'est celle qui ramasse un petit peu les œufs égarés, qui aime bien materner, qui aime bien ramener dans son lit, ou plutôt dans son nid, tous les petits œufs égarés pour les materner et regarder ce qui va en sortir. Le Père Noc. Le Père Noc, c'est le compteur de ses bois, ou le compteur de ce potager. On voit, il y a des animaux confondus dans le paysage. Il y a plein de petits animaux que vous pourrez vous amuser à compter d'ailleurs.
Le père Tartigoutte. Le père Tartigoutte, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Mais il s'aperçoit qu'en fin de compte, ses pleurs nourrissent une flore et une faune. Le père Léondius. Alors vous apprendrez dans la légende pourquoi il est ainsi, pourquoi il a perdu une jambe, pourquoi il a un œil poché, pourquoi il a un citron sur un casque, voilà, pourquoi il est amoché ainsi. Et ses rétablissements. Et le petit père Tartigoutte, c'est chagrin. Le père Homius Do. Alors c'est la généalogie. Lui, il porte son arbre généalogique sur son chapeau. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que la caméra... Oui, je pense, oui. Le père Ziltanamius. Naufrage. C'est le petit père qui part et qui atterrit sur la terre. Au lieu d'aller voguer, il va à contre-courant, certainement. Le père Absolate. C'est un peu le somnambule du potager. Le père Trampus Go. Bon, on pourrait dire que c'est le frère au président Trump, mais bon, il a une salade verte là. C'est le banquier. Ouais, on pourrait dire ça. Il prête. Mais qu'est-ce que tu vas lui rendre? Le père Féribault. Le père Furibault, c'est la colère. Le père Fiumac, c'est la tante. Il a plein de petites feuilles sur le torse. Voilà, c'est la tante. Alors ça, c'est des amis. C'est pour ça que c'est Bi, Cho, Ko et Li. Donc ils jouent au Mikado. C'est l'amitié. Hein, Bi, c'est l'amitié en fait, quand c'est ami. Le père Joe. Alors le père Joe, c'est le plan. C'est le pirate. Il s'est fait un plan. Il y a peut-être un trésor à aller chercher. Le père Gourmi. Alors le père Gourmi, c'est le labyrinthe. On s'y perd des fois dans les labyrinthes. Hein. Est-ce qu'il va prendre le thé? Est-ce qu'il va prendre le citron? Est-ce qu'il va prendre la bouilloire? Est-ce qu'il va prendre l'hamburger? Des fois, avoir beaucoup de possibilités, on s'y perd. Le père Jacopo. Le père Jacopo, il a une belle élocution. Le père Papolotte. Le père Papolotte, c'est le renouveau. Il a une très 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 jolie histoire. Ce n'est pas un papillon. Il a une très jolie histoire. Je vous la laisse lire dans le livret. Alors là, nous, on est dans une petite graine qui pousse. Une histoire de petite graine qui pousse. Chaste comme la diversité. Très jolie aussi son histoire. Le père Murat ou Muréa. Alors c'est le petit père qui croit en beaucoup de choses. Il croit aux martiens, il croit en beaucoup de choses. Et c'est un petit père curieux, mais très intéressant. Le père Watt, un Terry. Impulsion. L'impulsion de sauter, l'impulsion d'y aller. Il est accompagné. Le petit père Carangole. Alors le petit père Caragole, il cherche, il médite, il est zen, il essaye de se poser. Et surtout, il cherche le petit morceau de puzzle qu'il n'a pas encore
atteint dans sa sérénité. Le père Bol, c'est le travail. Alors le petit père oh, mais j'arrive plus à parler. Caragol, c'est le lâcher prise. Le père Bol, c'est le travail. Un acharné de boulot. Et pas de boulot facile. Hein. Faut que ça soit quand même quelque chose de téméraire. Hein. Le père Pipas, c'est l'imperfection. Alors le père Pipas, c'est un musicien, mais il est jamais content de la note qu'il fait. Et pourtant, c'est un dieu de la musique. Ah, mon père Gramme. Alors le père Gramme, c'est le rédacteur en chef du Saperlipopette. Saperlipopette. Pas Saperlipopette. Saperlipopette. Voilà, c'est le rédacteur. Donc, cette carte, elle a pour mot-clé les nouvelles. Le père Riviera, d'eau, ça coule de source. Le père Moko, alors c'est la synchronicité. On le voit, hein, regardez sur le panneau, 12-12. Synchronicité. Le père Paul, c'est la détermination. Il est déterminé. À quoi? Ben, vous le saurez. Le père Tamalopo. Tamalopo, c'est le symptôme. Tamalou, popo. Le père chute. Alors lui, il va foutre le feu, il va machin, et il court, il se barre, il prend ce qu'il peut et il se barre. Voilà. Et c'est la trahison. Le père Cosior, c'est l'interrogation. On le voit, il y a son petit doigt qui appelle, sa petite tortue qui cherche à y bouffer les pieds. Il y a même de la salade sur la tête. Hein. Le père Omelette. Alors le père Omelette, bah, c'est le petit père qui marche un peu sur des œufs. Il jongle avec des œufs et des fois il y a de la casse. Voilà. Et c'est provisoire. Ah, eh ben le voilà, notre petit magicien, Mykanos. Donc, toujours, en fait, le protagoniste dans chaque oracle, il sera le numéro 33. Le numéro 34, c'est le père Marius Po, c'est le deuil. Alors, c'est pas une carte de la mort, c'est la carte de la réconciliation, enfin, du deuil qu'on se fait. C'est un petit père qui va venir vous aider à faire votre deuil. Les frères tic-tac. Donc il y en a un qui fait tic et il y en a un qui fait tac. Et c'est même pas tic-tac, c'est tic-toc. Christelle, t'es fatiguée, hein. Donc il y en a un qui fait tic et il y en a un qui fait toc. Forcément. C'est l'idée. La mère Croquenne. Alors, c'est la petite mère Krakel, c'est la complexité. Elle a plusieurs couches, plusieurs façons d'être, elle a plusieurs... c'est quelqu'un à connaître par sa complexité. Le petit père, vraiment, Jomitos dal Plata. C'est le bonheur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup rire, et qui divertit. Tissassam, le déguisement. Le perda, la déclaration d'amour. Ah, ça, c'est un petit père, comme on aimerait en rencontrer, ou en rencontrer, qui nous fait des petites déclarations d'amour comme ça. La mère môme. Alors, la mère môme,
c'est une petite mère, qui vieillit, qui oublie, mais qui est tellement attendrissante par sa façon de faire. Le père Waterflow, la révélation. Le père Léon, décryptage. Alors on voit, hein, il y a un cryptex là. Le père Léon. Les Tivinch. Alors ils sont de la même famille que les Tivinch du premier tome, les petits Soulo là, les deux frères Tissoulo là. Eh ben c'est de la même famille. Mais là c'est les Tivinch, fous-moi le camp. Mais bon, ils sont cousins germains, enfin voilà. Les petits diabolos, c'est la salée, c'est la passion, l'amour fusionnel. On dit même qu'on les entend un petit peu glousser derrière la serre de mère Mamouchka. Hein. Enfin, je dis rien, hein, mais on me l'a dit. Hein. Alors, le père Piccolo. Alors, le père Piccolo Picagotte, c'est l'aquarelle. C'est les couleurs. C'est tout ce qui est éclatant de beauté. La mère Touchy Sol. C'est le rangement. Alors, elle, vous buvez une tasse de café, vous tournez la tête, elle est nettoyée, rangée et ouais, voilà. Je veux dire, pas le temps de reprendre 2 fois du café. Hein. La mère Niabrita. Alors la mère Niabrita, c'est une petite mère qui se pose immobile. Elle ne fait pas un bruit, elle peut rester très très longtemps comme ça. Et elle a une petite caméra au niveau du ventre qui lui permet de filmer, que l'on soit filmé à notre insu. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit qu'elle a filmé les petits diabolos derrière la serre de mère Mamouchka. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. Là, c'est le père Tiboultiroul. Alors lui, voilà. C'est le choix. Hein. Je choisis entre la carotte ou l'hamburger bien dodu, tellement qu'il se met à réfléchir qu'il est bouffé par un champignon qui s'en fait son repas lui-même. Hein. Ah, le petit Cocola. Alors le petit Cocola, c'est un petit père qui s'amuse à faire la course au savon. Vous savez, se mettre dans une bassine et hop, dévaler les pentes mouillées, se casser la figure. Vous voyez ce qu'on fait les fêtes au savon là. Ben voilà, petit Cocola. Alors lui, il veut pas gagner, hein. Il veut s'amuser. Il veut que ça soit hard. Voilà, du tout terrain. Le père Amandine. Alors le père Amandine, écoute, tes carottes sont pas contentes. Il commence à s'apercevoir que le climat il change et que il y a peut-être quelque chose à faire lui. Hein. Ouais. Le père Raoult, c'est la quête. Hein. Donc il part. Il se fait une petite embarcation avec un tonneau et ciao à la baba. Hein. Voilà. Bon, a-t-il pensé à tout prendre? J'en sais rien. Mais son but, c'est de faire une quête. Tigès. Alors, Tigès, c'est l'éducation. C'est une petite gnome qui va à l'aventure. Hein. Il faut... voilà. Il y a même un gnome qui s'est caché dans un vase pour échapper un peu à tout ça. Soupe carotte. Alors soupe carotte, il est toujours en train
Sauter les carottes, c'est une étape. Voilà. Il croit que chaque carotte est une étape, donc il saute les étapes. Le père Fouque, alors lui, c'est le sacrifice. Le père Fouque, c'est il y a, voilà, un sacrifice. Hein. D'ailleurs, la photo par, la photo, la carte part d'elle-même. La mère Pau, c'est la potière, du potager. Donc elle fait les pots en terre, d'ailleurs de Baba Mango. D'ailleurs, bon, je vais faire des ragots, hein, je vais faire la gazette. Hein. Eh ben, on me dit que c'est la petite copine de Baba Mango. Hein. Il n'y a pas que de la magie entre eux. Hein. Le petit père Escarbi, c'est quelqu'un qui se cache. Hein, regardez, où est-il? Ça, c'est ses yeux. Où est-il caché derrière les escargots? Votre imagination. Et c'est la lenteur. Je pense qu'il aimerait bien être comme un escargot. Alors, je prends le reste. Le père Limitos. Bon, là, il y a un ras-le-bol, hein, on le voit. Il l'écrit, donc il dit « laisse-moi » et il le pense « tu me gonfles ». Je pense que là, on est juste avant là. Ouais. Là, il va péter un câble. Hein, là, il ne peut plus se taire. Donc, c'est les limites. La petite Nell Pasteline, donc c'est celle qui fait les mélanges, donc les nuances. Elle nuance un peu les couleurs du potager de Go, et elle peut nuancer aussi un petit peu vos réactions. Alors, c'est la copine. Bon, je vous dis pas, vous le saurez. Alors, les férisomes, c'est les rumeurs. Alors elle, c'est c'est les rumeurs du potager de Go. Et je sais pas où elles vont chercher tout ce qu'elles disent, hein, mais il y a rien de vrai, quoi. Des vraies gazettes. Alors ça, c'est un petit endroit, c'est l'étang de Thau. Un petit endroit silencieux où on peut aller s'y recueillir. Les lumelles, elles font le bilan. Les lumelles, quand elles vous piquent, c'est pas pour vous piquer et vous faire mal, c'est pour faire un bilan sanguin, un bilan d'énergie. Elles viennent un petit peu poser le bilan, ouais. La mêle ambroise, c'est celle qui apporte une rencontre, celle qui peut vous piquer d'amour pour quelqu'un. L'herbier d'Herbalone. Alors l'herbier d'Herbalone, j'ai mis cette carte dans l'oracle 2, mais vous aurez l'herbier dans l'oracle 3. Parce que cet herbier contient la carte du baroudeux, qui est un peu comme la carte une carte que Harry Potter du maraudeur, un peu la carte du maraudeur, parce que dans le 3, vous allez faire un voyage dans le monde souterrain de Go, et vous aurez besoin donc de l'herbier et de cette carte du baroudeux. Mais je vous ai mis la carte pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle est et son importance. La chambre meublée, donc c'est l'hospitalité. Le cabinet de curiosité, c'est l'anomalie. La scène de crime, c'est l'indice. Donc c'est une vraie enquête qui se pose dans le livret. Alors, là, on est dans une rubrique différente.
J'ai ces cartes-là. Celle-là, je vais la mettre carte. Donc, vous voyez, il y a 6 cartes. Ce sont 6 cartes. Les dessins m'ont été inspirés, comme le père Mykanos, par des personnes que j'ai rencontrées, des personnes de cœur, et que ça a été comme une évidence de les mettre dans mon oracle. Je les ai appelés mes visiteurs intemporels du potager, mes VIP. Donc voilà, je vais donc de ce pas vous présenter mes VIP. Alors, ma première VIP est Irma la Boule. Alors, Irma la Boule, c'est ma petite Justine de Oracle des Bougies. Mel Indigote, c'est Chloé Bonfil de Licorne Indigo. D'ailleurs, on y voit ces petits bonhommes de papier. La mère Brindigote, c'est Brindelle Cassandre. Vraiment, je suis fatiguée ce matin. Je suis fatiguée. C'est l'émotion. Brindelle, donc qui m'a réalisé un tapis pour mon premier tome, qui est super beau. Et d'ailleurs, je vais demander qu'elle m'en fasse un pour le 2e tome. Mel Gespierre. Alors, ma petite Jessica, c'est Pierre de Lune et Sélénite. La mère Lolo, c'est Laurence 2009, que on connaît tous. Je l'ai faite avec tous ses chats. Et son mot-clé, c'est la cohésion. Et je pense vraiment que c'est un mot-clé qui est pour elle. Ma petite Jessica, c'est la lithothérapie. Et ma petite Brindelle, c'est l'union. Je ne sais pas si je l'ai dit. Pour Chloé, c'est l'hypersensibilité. Et pour ma petite Justine, c'est la lumière. Voilà. Et la dernière VIP, Sabrina, alors Sabricat, qui est la chorégraphie. Et c'est Sabrina, passion des oracles. Voilà. Ce sont mes inspirations, donc mes VIP, mes visiteurs intemporels du potager. Voilà. Donc, on va se retrouver maintenant pour la petite fiole. Donc, la petite fiole, elle sera mise dans son petit chaudron. Elle vous sera livrée comme ça, avec son petit dôme de bois d'olivier. Alors, c'est toujours le même principe. C'est du bois qui s'est nourri 1 an dans la hausse de mes ruches, dans une des hausses de mes ruches, et que mon mari a coupé et a poli. On y a mis le seau, voilà, et pour recharger la petite fiole, il sera nécessaire. Alors, vous pouvez le mettre aussi à la pleine lune, le jour de la pleine lune, vous mettez le petit socle et la petite fiole à l'extérieur, vous la laissez passer toute la nuit à la pleine lune, et le lendemain, vous la mettez, vous vous en servez normalement. Ou alors, je vous ai mis dans votre petite poche un pendule, et vous pourrez le recharger avec votre magnétisme. Bon, je vais vous le montrer. Hop. Donc, vous mettez la main comme ceci et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que votre pendule oscille de droite à gauche. Voilà. Donc ça, il y a le petit pendule qui sera avec. Le cristaux du pendule sera aléatoire. C'est le hasard qui n'existe pas qui
qui vous enverra le bon cristaux. Bon, je vous ai mis aussi un petit jeton. Donc cette fois-ci, la première fois, c'était un petit gnome. Cette fois-ci, c'est un corbeau. Alors, pourquoi à chaque fois, je vous mets des petits jetons? J'ai oublié de vous le dire dans le tome 1. Parce qu'il y a un jeu et que dans le jeu, ben, c'est le jeton du jeu déjà. Dans le tome 1, il y avait un jeu, donc j'ai mis le gnome pour le jeu qui était dans le livret. Celui-ci, c'est pareil, il y a un jeu dans le livret, donc j'ai mis un nouveau jeton. Et surtout gardez-les, parce que dans le tome 3, avec la carte du baroudeux, il y a un jeu de plateau où il faudra les jetons et il faudra les dés. Donc, il y a un premier dé dans l'oracle 1, un deuxième dé dans l'oracle 2 pour jouer au jeu de plateau. Voilà, je ne vous l'ai pas dit, j'ai complètement oublié. Et c'est ma petite Sarah qui me l'a fait penser quand on a discuté ensemble. Donc, la fiole, alors c'est une huile d'onction qui pourrait servir pour oindre vos bougies. Mais moi, je vous conseille de le garder dans sa pleine énergie et de le placer à côté de vous quand vous faites vos tirages. Écoutez, on en reparlera. Faites-moi un petit coucou en commentaire quand vous essaierez de faire vos tirages et que vous la mettrez à côté, vous verrez la différence. Bon, on en reparlera. On se fait des petits coucous en commentaire. Donc, voilà. Il y aura aussi une petite bougie. Pareil, aléatoire, mais la couleur de la bougie sera pour un domaine bien particulier. Ça sera cadeau je mettrai dans le colis. Donc, maintenant, je vais revoir avec vous la pochette. Alors, la pochette, la pochette, la voici. Donc, vert, hein, bien sûr, comme le tour des cartes. Donc, pochette verte. Ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que il y aura bien du métallisé autour de la carte. Là, elles ne sont pas métallisées parce que c'est encore le BAT. Je n'ai pas encore reçu l'original. Donc, mais elles seront métallisées sur le côté. J'ai réfléchi et je veux pas casser l'énergie des trois oracles. Donc, tout le monde sera métallisé autour. 1, 2 et 3. Donc, tour vert, pochette verte. La petite clé, donc l'hippocampe. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, ça m'a collé comme une... Voilà, il fallait celle-là. Donc, j'ai pris celle-ci. En plus, je la trouve super jolie. Voilà. J'ai trouvé des pépites au niveau des pins. Donc, ça, c'est pareil, ça sera aléatoire. Donc, j'ai des carottes, ça sera légumes, fruits, quoi. J'ai carottes, avocats, ananas, fraises, cerises, je sais plus, j'ai les légumes, tous les légumes. Bon, bref. Donc, ça, aléatoire, ça ne sera pas toujours carotte. Hein. C'est aléatoire. Sur le côté, toujours mon petit cocorico bleu, blanc, rouge. J'y mets... Alors, j'ai mis une feuille d'automne. Je crois bien que Christelle, elle va mettre autre chose, mais ça, c'est surprise. Donc, voilà. Bon, après, c'est la même qualité de velours, hein, anti-tache. Voilà, après, c'est la même que la une. Hein. Voilà. Avec sa petite clé que je vous mettrai comme ça. J'adore faire ça. J'ai des marottes de grand-mère. Terrible. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu de place. Maintenant, je vais vous parler des bookmarks Oracle. Donc, j'ai fait un nouveau bookmark. Hein. Alors, je le cherche du coup. Le premier est celui-ci. Le deuxième,
hop, et celui-ci, et celui-là, c'est, attends, 1, 2 et 3. Voilà, ça, c'est le dernier, c'est celui que je vais vous offrir. Je vais vous offrir avec l'oracle. Donc, hop, hop. Oh non, c'est pas là. Alors, celui-là, il se colle là. Celui-là se colle là. Et celui-là se colle là. Voilà. Nouveau bookmark. Donc là, le verbe de vie, pardonner. Le deuxième, élever. Le troisième, aimer. Et le quatrième, concevoir. Topaz. La oh là là, j'ai du mal. En plus, je suis dyslexique, alors quand je suis fatiguée, c'est showtime. Hein. Alors, chrysoprase, améthyste et hyacinthe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, donc celui-ci, ben, on va le faire. Hein. On va faire la petite chaîne. Donc, alors, je vais faire avec vous. Ça fait un puzzle. Hein. Hop, 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 hop. Attends. C'est vraiment un puzzle. Eh ouais. Voilà. 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 Et là, je l'ai mal fait. Hein. C'est un puzzle. Je suis pas très bonne en puzzle en plus. Hop, hop, hop. Non, c'est pas celui-là. Hop, hop, hop. Si, c'est celui-là. Hop, et hop. Voilà. Donc, le premier, hein, vous avez compris, il est là. Donc, vous l'écartez. Et le nouveau s'imbrique dedans. Bon, le troisième, c'est pareil. Hein, c'est parce que la table n'est pas assez longue là. Mais le troisième, c'est pareil. Il y a la petite mère, qui va se mettre aussi. Et puis, pop, hop, 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 comme ça. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. En fin de compte, celui qui sera dans votre oracle sera celui-ci. Je trouve hyper coloré. Je ne sais pas si vous en servez des bookmarks, hein, mais je trouve que poser un bookmark alors avant ou après le tirage, franchement, le verbe de vie donne vraiment une essence au tirage. Essayez, hein. Enfin, moi, j'adore ça parce que vraiment, ça pose, ça ancre le tirage. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de mon petit bookmark, là. Moi, je le trouve très sympa. Et vous faites la connaissance d'un petit dragon, là, qui va être dans le 3. Voilà, sans faire... attendez, je suis en train de voir que ben, vous ne voyez pas tout. Hop, hop. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Si, il me reste une petite chose à vous dire au sujet des précommandes. Donc, pour tous celles et ceux qui passeront par les précommandes, et je vous en remercie mille fois, parce que je ne sais pas comment en auto-édition on ferait sans les précommandes. Franchement, je ne sais pas. Alors, mille fois merci, franchement, mille fois merci. Je vous ai fait une petite carte supplémentaire qui seront que pour les précommandes. Donc, c'est le père Hans. Vous voyez, il est là. Hein, il passe sa tondeuse. Il est là. Et je me suis amusée. Alors, franchement, je me suis amusée. Donc, c'est le père Hans. Semble, tout est possible. Donc, le père ensemble, tout est possible. Ya. Oh là 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 là, terrible. Bon, bref, voilà. J'espère que quand vous la lirez, vous penserez à moi et vous rigolerez bien. Je vous aime
fort fort et je vous dis mille merci d'être avec moi, mille merci. Allez, dis, tu dis, Chanel, Chanel, allez, Chanel, tu fais un bisou, kiss, non, pas à moi, kiss, Chanel, I love you, I love you, oui. Bon voilà, vous avez la star qui vous dit bye bye. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.